Salut les fruits addicts, alors on vous présente un petit peu le fruit que tout le monde connaît aujourd'hui. Allez, on va parler de citron et de lime, à tout de suite. Oh, salut les fruits addicts. Bon, c'était quand même pas mal, hein. Jongler avec des citrons de Madagascar, une nouveauté. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de citron et de lime, de limetier, de citronnier, de limetier. Alors, est-ce que on peut commencer par le début, nous expliquer quelle est la différence entre le citron et la lime? Alors, le citron, on le voit, c'est un peu plus gros, ça a une peau un peu plus épaisse et ça a des pépins. Voilà. Et ça peut être un peu plus acide aussi. La lime, elle a pour avantage d'avoir une peau qui est fine. Il n'y a pas quasiment de pépins, voire plus du tout dans certaines variétés. Et on a un jus qui est quand même beaucoup plus parfumé et beaucoup plus de jus aussi dans la lime. Donc c'est aussi une des raisons principales pour laquelle on cultive principalement les limes. Notamment nous ici en Nouvelle-Calédonie, on va cultiver la lime de Tahiti, Citrus latifolia, et on va cultiver la lime mexicaine, le fameux 4 saisons dont tout le monde parle ici en Nouvelle-Calédonie, Citrus aurantifolia. T'en avais pas pris un ou deux là? Si, alors. Si on va montrer la différence, parce que c'est que la taille est spectaculaire. J'en ai mis dans mes poches. Voilà, un citron, un citron de Madagascar, et voilà la lime mexicaine, le 4 saisons. Alors, l'avantage aussi de la lime, on peut la consommer verte. On peut la consommer à ce stade-là, c'est très juteux. Parce que le citron, quand il est vert, par contre, il ne va pas faire beaucoup de jus. Il n'y aura pas beaucoup de jus. Voilà, il faut vraiment attendre qu'il... C'est climactérique? Alors c'est climactérique, en effet. On peut alors on va éviter quand même de les cueillir verts, mais on peut les cueillir, on va dire vert jaune, et ils vont mûrir progressivement. Voilà. L'origine du citron, de la lime. Alors c'est compliqué. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs origines et que tout ça a été un petit peu hybridé au cours des siècles, parce que ça remonte quand même depuis la nuit des temps, la culture du citron. Donc notamment, on a une origine au niveau du pourtour méditerranéen, avec notamment les cédrats à la base qui auraient été hybridés, tout ça, qui auront donné toute une diversité de variétés de citrons. Et ensuite, on a aussi une origine au niveau du sud-est asiatique, avec la Chine notamment, ces vieilles variétés d'Ishang, de citron Ishang, qui ont donné par la suite les yuzu, les sudaki et tout ça. Là, voilà. Donc, et puis c'est encore en cours, c'est en cours de développement, j'ai envie de dire. On développe encore, il y a de nouvelles variétés, c'est sans fin en fait, c'est sans fin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... La taxo, tiens, de celui que tu as dans les mains. Alors, la taxo, le citrus, c'est citrus limon. Voilà, c'est assez facile. Et les limes, on a 2 espèces pour les limes. La Citrus aurantifolia, comme je disais tout à l'heure, pour la lime, je suis en train de me mélanger, mexicaine, et Citrus latifolia pour la fameuse lime de Tahiti, qui en fait n'est pas un citron, une lime originaire de Tahiti. Qui ont été faites, en fait, c'est que cette lime de Tahiti, on appelle aussi la lime de Tahiti la lime de Perse aussi. Okay. Donc en fait, ça serait plutôt originaire du nord de l'Afrique, de Tunisie notamment, avec une lime un peu, qu'ils ont une variété locale, j'ai plus le nom en tête, et c'est ça en fait qui aurait été introduit ça serait passé par les, alors c'est compliqué, mais bon, les Portugais auraient introduit ça au Brésil, et à partir du Brésil, ça serait arrivé à Tahiti. Bon, on s'y perd, honnêtement on s'y perd, et puis même les experts ne sont pas tous d'accord, et donc cette taxo et c'est, comment dire... Elle est évolutive en fonction des recherches génétiques. Oui, elle est évolutive, et puis bon, on s'aperçoit que c'est quand même le résultat de nombreuses hybridations, et... on a vite fait de se perdre, donc on ne va pas trop développer ça. Alors, par contre, je vais vous parler de sa culture, parce que c'est ça qui nous intéresse. En fait, le but, c'est d'avoir des citronniers, des beaux citronniers, à la maison. Et des bons citrons. Alors, regardez, je vous montre ça, c'est une greffe. C'est un arbre qui a quoi, 7 ans? Ouais, c'est un arbre qui arrive maintenant 7e année. Ouais, donc regardez, il y a des petits bébés fruits, des fruits matures, vous avez des fleurs. Donc on a un peu tout, c'est un peu 4 saisons. Il y a des fleurs, c'est ça l'intérêt de ce citron ici. Alors il n'est pas très cultivé en Nouvelle-Calédonie, le citron de Madagascar, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il pèse.
Il pèse peut-être un peu trop et comparé à une lime, comme je disais tout à l'heure, le rapport qualité-prix, enfin je veux dire... Et puis la quantité de jus, hein. C'est ça. La facilité d'extraction du jus. C'est ça, voilà. Mais c'est dommage parce que sinon c'est un très très bon citron, très parfumé et très productif. Et il est aussi 4 saisons, c'est-à-dire on a quasiment de l'action toute l'année sur ces arbres, soit des fleurs, des fruits. Alors bien sûr là aujourd'hui on est actuellement au mois de... fin août. On est fin août. C'est ça, on est fin août, je suis un peu perdu. On est fin août, alors c'est sûr qu'on est en plein dans la période des citrons, là on y est en plein. En général, ils commencent à fructifier vers juillet, et puis voilà. Mais ça fait rien, ça reste un citron, on peut en avoir un peu toute l'année, c'est un très très bon citron. Ok, allez, si on parlait du sol. Alors le sol, comme pour la plupart des rutacées, ça adore l'eau, mais ça déteste avoir les pieds dans l'eau. Par contre, le citron, lui, en particulier, il va lui falloir beaucoup d'eau. C'est très 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 gourmand. Donc là, il faudra faire attention à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des sols drainants. Et ouais, donc là, il ne faudra pas hésiter à planter ça sur billon. Hein, ou dans des pentes. La chance qu'on a avec le citron, c'est qu'on a un système racinaire quand même qui est principalement de surface. Donc c'est un système racinaire qu'on peut mettre hors eau, entre guillemets, protégé. On peut le protéger assez facilement avec des billons. Et voilà, donc il faudra bien nourrir. On le voit là d'ailleurs ici. Il y a une petite carence. Ouais, on a une petite carence en azote. Là, cette année, on n'a pas pu les nourrir. Du fait de ce qui s'est passé ici en Nouvelle-Calédonie. Nous, on est un petit peu isolés ici au Mont d'Or, donc on a du mal à se fournir. Et en engrais, donc en général, on leur met du Fertactiv, qui est un engrais bio, là, c'est un 6,4,12. Et ça, c'est vrai que ça leur permet de ne pas avoir ces petites carences là qui sont typiques chez les citrons. Combien de fois par an la nutrition? Alors, on les nourrit en général 3 fois. On va les nourrir une première fois, alors après la fructification bien entendu. Là on met 50% en gros du nourrissage après la fructification pour que les arbres puissent se refaire un petit peu. Ensuite on va les nourrir au moment juste avant la floraison. On va les nourrir en juin, juillet. On va mettre un 25% du total là, de la nourriture juste avant la floraison. Et on va les nourrir après la floraison, c'est-à-dire en septembre. On va remettre un autre 25%. Okay. Voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on met, soit on met du Fertactiv, soit on met un broyat avec du fumier de cochon déshydraté. À partir du moment où c'est que voilà, ça a de l'urée et de la matière organique et de l'azote surtout. Pipi. C'est du pipi de cochon. Non, mais c'est vrai que c'est très très gourmand. Donc là, il ne faut pas quand même lésiner, mais ça prend tout. À partir du moment où ça se mange, ça prend tout. Okay. Alors, on voit que c'est un bel arbre là, assez grand. Ouais. C'est assez fouillis quand même le citron. La taille, comment on s'en occupe de ce citronnier? Alors, on va tailler ça un peu comme la plupart des agrumes, c'est-à-dire tout ce qui est en bois mort. Hein, on va essayer. Alors, on s'aperçoit quand même que la croissance, elle est un petit peu, comment on va dire ça, cyclique. C'est-à-dire qu'un agrume, mais un citronnier en particulier, ça va pousser toujours, mais par palier, quoi. C'est-à-dire que ça fait une pousse, ça s'arrête, ça fait une autre pousse, ça s'arrête. Et justement, en général, chaque fois qu'il y a un démarrage, il y a une floraison et il y a une fructification. Donc il faut quand même en permanence surveiller tout ce qui est branches qui se croisent. Voilà, là j'ai essayé de les... On peut peut-être se déplacer un petit peu. On va s'arrêter ici. On s'aperçoit qu'ils sont à peu près tous taillés de la même manière. Donc là, ce qu'on a fait, on a essayé de faire un bol. Voilà, on essaye de garder les charpentières, là, les principales. Et puis on les met aussi à une certaine hauteur pour éviter d'avoir ramassé des citrons par terre. Parce qu'il y a des petites copines qui ne sont pas agréables quand on doit se pencher. Je ne sais pas si vous voyez, là je suis en contre-jour. Ça c'est la caractéristique de cette variété, là, le citron de Madagascar. Il y a des épines là, qui sont quand même... Elles sont méchantes. Hein. Elles sont méchantes, ouais. C'est pour ça que ce qu'on fait, on essaye de les... comment ça on dit ça? Les désépiner? Ouais, les épépiner. Les désépiner, je sais pas. Donc j'enlève les épines au fur et à mesure. Mais enfin voilà, l'idée c'est ça. C'est toutes les branches qui se croisent, on les sort. On les taille, on les coupe, les bois morts pareil, et puis on essaye d'avoir une certaine hauteur pour pouvoir ramasser les fruits plus facilement. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que beaucoup de gens ont des terrasses? Beaucoup de gens n'ont pas de jardin. Est-ce que c'est un agrume qu'on pourrait avoir dans un pot sur une terrasse? Alors sans problème. Il faudra quand même un pot d'une certaine taille, hein, mais sans problème, d'autant plus que ça peut se greffer, hein, si on veut vraiment maintenir les caractéristiques d'une variété, d'un citron qui nous plaît tout particulièrement, il faudra greffer. Et donc l'intérêt de la greffe,
au-delà du fait que ça va, comment dire, conserver les caractéristiques du fruit qui vous plaît, ça va aussi avoir un effet nanifiant. Voilà. Et notamment, on a des porte-greffes, je pense à Flying Dragon par exemple, qui sont des porte-greffes nanifiants. Donc là, on peut tenir ça en pot sans problème. Ok, donc sur une terrasse. Alors, nutrition, pareil. La nutrition, ça sera pareil. En taille, pour que ça garde en taille arbustive. Voilà, bon, alors après, c'est sûr que dans un pot, on ne pourra pas avoir les mêmes. Des énormes pots là. Ouais, non, mais on ne pourra pas avoir des arbres de la même taille, ça c'est évident. Donc on n'aura pas forcément les mêmes productions, les mêmes volumes. Mais ça fait rien. Dans un pot, ça peut très bien se tenir et on pourra avoir quelques citrons sur sa terrasse sans problème. Okay. Voilà. En fait, alors, la reproduction, donc. Par reproduction végétative ou est-ce qu'on pourrait reproduire par graines? Alors là aussi c'est un peu compliqué parce que ça a tellement été hybridé et on a tellement de variétés avec des caractéristiques assez différentes. Donc on s'aperçoit qu'on a certains citrons qui sont assez fidèles. Je pense notamment à citron du Vanuatu là, qu'on a récupéré là, il y a 2 ans. Là, on s'est aperçu en fait qu'à partir de graines, le yuzu aussi pareil. Ouais, là, on s'aperçoit qu'il y a, voilà, on s'aperçoit Kombava, yuzu, il y a des citrons, bon, ils sont fidèles, il n'y a pas de souci. Et puis il y en a d'autres. Là, par contre, il faudra surtout si on est dans un contexte de verger, un peu comme ici, ou de parc à bois avec, on a, je sais pas, ici de nombreuses variétés d'agrumes, hein, des oranges, des pomelos, des pamplemousses, divers citrons et autres, des tangelo et tout ça. Donc tout ça, les abeilles, elles font leur boulot, mais à un moment donné, ça s'hybride. Donc si on part avec des graines de ça, on n'aura pas la même chose. Ah, ok. Voilà. Donc il vaudra quand même mieux greffer ou marcoter, ça se marcote aussi très bien, voire bouturer, ça se bouture aussi, ça se bouture aussi assez facilement. Mais voilà, il faudra multiplier ça de manière végétative. Donc voilà, donc là maintenant je pense qu'on a fait le tour. Ah, et puis une dernière petite chose qu'on a oublié, les agrumes d'une manière générale, mais les citrons en particulier, il faut du soleil. Ouais, pas un mi-ombre. Ouais, mais non, il faudra quand même mieux du soleil. Hein. Il faudra mettre ça en plein soleil. Parce que si on veut avoir des belles floraisons, des belles fructifications, il faudra que ça soit en plein soleil. Bon, je vous propose maintenant de passer avec Audrey à la Minute Naturo. Alors, les propriétés du citron, alors on connaît sa richesse en vitamine C, donc ça c'est extraordinaire. Ça contient beaucoup d'acide citrique. Et ça va tamponner l'acidité de l'estomac, contrairement à ce qu'on croit. Le citron n'est pas acidifiant, il est alcalinisant, mais pas pour tout le monde. Si vous avez tendance à être frileux, à être grand et sec, vous avez plutôt tendance à acidifier quand vous allez consommer trop de citron. Et au contraire, si vous êtes plutôt un bon vivant, à la Jean-Yann, généreux, qui aime bien brûler la chandelle par les 2 bouts, le citron va être super bon pour vous. Ça va favoriser la digestion. Et on conseille souvent de boire du jus de citron à jeun. Moi, ce que je conseille, c'est de le boire un peu tiède quand même. Ce sera plus digeste et plus agréable. Si vous avez des reflux gastriques, faites attention. Ça reste quand même un petit peu... Ça ramone un petit peu au niveau de l'estomac. Donc, on le conseille aussi pour blanchir les dents. Oui, mais non. Oui, avant de pouvoir blanchir les dents, il faudra mettre beaucoup. Le problème, c'est que l'acidité du citron va déchausser vos gencives et les rendre plus inflammatoires. Donc, on évite de boire du citron ou on se brosse les dents avec du citron. On peut le faire de temps en temps, plus pour un effet anti-tartre que pour blanchir les dents. Vous risquez vraiment d'abîmer la dentine et d'abîmer en fait tout ce qui est gencives. Je crois que c'est tout pour le citron, c'est déjà pas mal. Moi, je vous le conseille d'en mettre un petit peu partout. C'est quand même un super agrume. Et puis, voilà, c'est très bon. Allez, on se retrouve pour la dégustation avec Loulou. Bon, allez, dégustation avec Loulou. Vous avez vu, il est de plus en plus grand. Donc maintenant, je suis au milieu des 2 grands lascars là. C'est ça. Bon, alors regardez, on a ouvert la lime mexicaine et on a ouvert le citron de Madagascar. Tu l'as ouvert en long comme ça. Oui, parce que je voulais montrer la différence de taille et que voilà. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a des graines, il y a des pépins. Mais on trop loin de il y a des pépins, pardon. Hop. Il y a des pépins un peu plus. Là, il n'y a quasiment rien. Alors, je vais juste extraire le jus. Vous allez voir. Attention. Voilà. Pourquoi il est plébiscité? Parce que il fait beaucoup de jus. Oui. Il est très facile. Alors, on va le goûter. On va tester les 2. C'est très doux. Il y a une acidité qui est plutôt agréable, moi, je trouve. Louis adore les agrumes. Ils sont pas mal comme ces citrons. Et en fait, on a oublié un truc. De quoi? Abonné. C'est vrai.
On n'est pas bon, hein. C'est pour faire voir, il y avait quand même du jus dans les citrons. C'est un éclaircissant pour les yeux, on vous C'est a pas ça. dit aussi. Tiens, goûte celui-ci. C'est vrai que la lime est assez douce. Attends, on peut voir. Celle-là est douce. Elle est Ouais, douce. ouais. Alors maintenant, on y va sur le vrai citron. Donc ça, on est sur la... Ah oui. Non, lime l'acidité du citron Ouais. est beaucoup plus prononcée. Oui, oui, carrément. Après avoir goûté ça, il y a une douceur. Ouais. Il y a une douceur, il y a une aromatique qui est vachement parfumée. Là, celui-ci, c'est du citron Ouais. avec un goût de citron. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Je trouve que là, on retrouve des choses plus douces. Ouais. Après, là, on a le... T'as un bras rallonge, oui, on est de plus en plus loin. De plus en plus loin. On s'éloigne. Sur celui-là, quand on croque, on sent beaucoup le zeste aussi et l'huile qui sort du zeste. Alors que celui-là, on la sent moins, donc ça Alors, change peut-être. C'est vrai qu'on utilise aussi, bien sûr, hein, j'ai oublié d'en parler en naturo, l'huile essentielle, qui est en fait l'essence de citron qui vient de l'extraction. En fait, des petites billes aromatiques qui sont sur le zeste, sur la peau. Ça, c'est très relaxant, l'huile de citron. On l'utilise beaucoup aussi sur les désinfections du système digestif. Ok. Donc entre le citron et la lime, Moi, je préfère la lime. Moi, ce sera la lime aussi. ben moi ça sera le citron. Bon, c'est juste par esprit de contradiction. Mais non, mais ça rien, ces Mais citrons de Madagascar, ils sont délicieux. J'ai oublié de dire un truc. Ah. Les naturaux, il y a tellement de trucs sur le Ça y est. citron. Si vous buvez régulièrement, ça va éclaircir votre teint puisque ça a une particularité de détoxiner un petit peu le foie. Donc vous allez avoir un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, beaucoup plus unifié. Mais attention Loulou, tu te souviens de ton expérience? Oui. C'est quoi? Vas-y, tu racontes. J'avais mangé, donc c'était un pamplemousse. Et je me retrouvais avec des boutons et des Bien plaques sûr. rouges sur toute la bouche et ça faisait mal. Je pouvais plus manger de citron après. C'est tout ça. surtout que c'était photosensibilisant. Donc en fait, Ah. l'essence en fait, des agrumes quand il est déposé quand vous mangez D'accord. ici et qu'il était au soleil après, ça avait fait une brûlure et ça avait fait des taches. Et là, on avait l'impression qu'il mangeait du chocolat tout le temps. Bon, on va... Depuis, il est vacciné. Ouais. Je fais plus gaffe. Hein. Bon, on va finir sur une note quand même positive. Le citron, c'est bon. Oui. Et on vous encourage à planter un citronnier. Yes, Ouais. ça marche. Voilà. Allez. Ou un limetier. Salut, Salut. les fruitaniques. Salut les Ciao. fruitaniques, à bientôt.